Coucou, me voici, me voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai à peu près récupéré ma voix, je ne suis plus dans mon endroit. Je ne sais pas vous comment ça se passe actuellement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi pas mal de bousculades dans vos vies. J'ai l'impression que c'est assez général. Et voilà, donc là je suis en stand-by dans un endroit là, dans lequel je viens d'arriver. Et j'avais envie de vous faire une guidance. Et j'ai pris quelques affaires. Et qu'est-ce que j'ai pris dans mes affaires? Je vais me déshabiller, il fait chaud. J'ai pris 3 jeux de cartes. Et puis mon téléphone, mon pied, du moins mon truc pour tenir le téléphone. Donc voilà, on va voir de quoi on nous parle. J'aime bien l'idée de vous avoir amené avec moi. Et voilà, peut-être que ça sera un peu bruyant parce que l'endroit où je suis, c'est pas trop passant, mais on entend quand même vachement. Puis il y a la pluie qui est de la partie, c'est assez spécial. Je voulais la faire la fenêtre ouverte, mais c'est pas possible. Il y a trop de bruit. Bon, bref. Donc on va faire comme le dernier format où j'avais quasi pas ma voix là que j'étais en train de perdre. Et on va aller voir une situation, un message. Quel message vous avez à entendre, tu as à entendre actuellement? Évidemment, ça ne peut pas résonner en chacun puisque vous êtes nombreux et qu'il y aura un message. Donc, vous allez vite, peut-être que vous allez être attiré par ce message-là. Peut-être que vous ne connaissez même pas la chaîne et que ça va vous tomber dessus et c'est tout à fait juste. Et puis peut-être que vous sentirez très rapidement que ça ne vous parle pas et c'est très juste aussi. Voilà. Je vais essayer peut-être plus souvent de faire des formats courts. Je voulais me lancer là-bas. J'ai l'impression quand même, je vais parler de ça, mais j'ai l'impression qu'on est quand même assez perturbé d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Euh, et que la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est de garder le cap au maximum. Donc, de rester, de revenir à son centre, de revenir au centre, de revenir à se stabiliser, à s'ancrer. Chacun étant voilà, peut-être testé ou malmené dans la matière à sa façon. En tout cas, il y a vraiment c'est assez bizarre, je trouve, toutes ces choses qui vont un petit peu empêcher de pouvoir éclairer, de pouvoir briller, de pouvoir illuminer l'autre, accompagner l'autre. Donc, en tout cas, voilà, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc, trêve de discussion, allons-y. N'hésitez pas en commentaire, par contre, ça m'intéresse de savoir si vous souhaitez, si vous aussi vous traversez des choses pas évidentes, si vous avez envie de le partager, évidemment, vous n'êtes pas obligé et que pour certains, vous avez peut-être pas envie d'en parler, mais en tout cas, ou juste mettre un petit mot pour dire que vous aussi, sans en dire plus, ou en dire plus si vous en avez envie. Bon, l'avantage que ça a, bon, c'est pas très joli, hein, mais au moins, vous allez voir super bien. Du coup, j'ai une lampe de bureau qui arrive par-dessus, donc ça devrait être pas mal. On va voir déjà ce qu'on nous dit, ça veut parler. On nous dit de rester concentré. C'est assez drôle parce que souvent, comme je vous dis, souvent les introductions que je fais, elles sont dans le sens de ce qui arrive derrière dans les cartes. Donc ça sera peut-être un message qui va être assez général, qui va concerner peut-être pas mal de personnes. Je vérifie que ça filme, oui. En tout cas, on nous dit de garder le cap, de rester concentré. C'est aussi être connecté à ses guides, à sa spiritualité, à son chakra coronal. Et c'est comme si on nous disait, vous aviez un objectif. C'est pas mal, en fait, vous voyez super bien, ça se trouve, vous allez aimer cet endroit. C'est comme si vous aviez un objectif, pour certains même un objectif à deux, c'est ça qui me vient. Mais en tout cas, dans tous les cas, quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est que du coup, vous paraît peut-être un peu retardé actuellement, en tout cas un peu dérangé, un peu troublé. En tout cas, on vous dit de rester quelque part dans votre grotte, de continuer à garder le cap et l'objectif de ce qui vous anime, de ce qui vous attire, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime, et de garder le cap, de vous protéger aussi, de savoir préserver vos énergies et surtout de rester dans votre centre et votre stabilité. On en revient à la même chose. Il y a des choses précieuses qui vont se mettre en place et vous avez le précieux à l'intérieur de vous et c'est comme si il y avait une phase de test qui était là. C'est drôle, ça va vraiment dans la lignée de ce que je vous ai dit et c'est drôle et en même temps pas drôle, c'est souvent ça.
comme en fait une manière maintenant de garder le cap. C'est comme si il y avait eu un entraînement. Vous aviez eu un entraînement, on avait eu un entraînement par rapport à des difficultés, par rapport à des imprévus, par rapport à des choses qui peuvent se passer, venir gêner, venir faire trébucher, venir euh, comment dire, oui, perturbé, et qu'en fait maintenant il y avait eu l'entraînement avait eu lieu et que maintenant on passait à une étape supérieure et qui était on ne va pas vaciller au moindre coup de vent qui approche, même si le coup de vent ressemble à une tornade ou une tempête. On dit d'être vigilant, oui, ça va dans la suite. C'est drôle, hein, c'est vraiment c'est un message. Alors, c'est pas du tout un message sentimental, c'est un message général, là, vous voyez, qui nous dit de rester vigilant, de rester de pierre aussi, quelque part de marbre, je dirais, c'est-à-dire rester stable, rester stoïque. C'est vraiment le mot que j'ai qui vient, c'est rester stoïque, stable, stoïque. En plus, on a la montagne là, les cristaux, c'est vraiment quelque chose. On est sur du cristal, de la montagne, des pierres. On est sur quelque chose de stable, de quelque chose de solide. On est le roc. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas vaciller. Vous n'êtes pas la feuille de l'arbre qui menace à l'automne de tomber. Non, c'est le roc. Et là, ce qui est amené à être, c'est à manifester sa force, son ancrage, son côté robuste dans la matière. Je vais en prendre une troisième. Je pense que ça va parler quand même à pas mal de monde du coup. C'est moins affriolant que le sentimental, mais c'est tout aussi important. C'est comme si on me disait le sentimental viendra après. Voilà, continuez de rêver. Il est important pour les personnes concernées là de continuer de rêver, de continuer à... Alors ce qui me vient là aussi, c'est-à-dire qu'on me dit aussi que de cette énergie actuelle et des difficultés qui peuvent être présentes actuellement, il y a l'émergence d'une nouvelle créativité, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place et de manière abondante. C'est comme si ça allait vous offrir une corne d'abondance derrière ça. Et peut-être que c'est aussi une manière justement de ne garder que l'essentiel de ce de ce qui est important pour vous et comme un bouton reset sur lequel on appuie et qui va vous permettre de voir d'autres choses dans la matière, de voir des choses qui sont plus... de vous ouvrir à d'autres horizons et à d'autres façons de faire, de penser, d'être et d'émaner votre créativité. Je vais voir avec le Chotarosène. Ça, c'était l'oracle de la magie de la Terre. On vous dit que vous avez atteint la maturité. Il y a une pleine maturité. C'est pas pour rien. Peut-être que les obstacles, les imprévus, les choses qui viennent perturber se multiplient, s'enchaînent parce que vous êtes capable. Parce que maintenant, vous savez faire. Maintenant, vous savez... vous savez. C'est comme si vous étiez en train de finir un cycle là, on est au 9, ça me fait penser aussi au fruit qui est prêt à tomber de l'arbre. Mais en tout cas, c'est en fait comme si c'était la dernière étape, ces épreuves que vous pouvez vivre actuellement, quelles qu'elles soient, hein. Quand je mets épreuve, ça peut être des trucs assez futiles comme des choses beaucoup plus compliquées. Ces épreuves, elles sont là elles viennent achever un cycle. Elles viennent vous permettre de terminer un cycle de difficultés. Et en fait, c'est plus que de difficultés, c'est-à-dire c'est comme si vous terminiez par de la difficulté, mais c'est vous terminez un cycle qui a duré 9 à 10 ans et qui vient pour certains, ou 3 ans, j'ai aussi, et qui vient en fait clôturer, c'est la fin, ça marque en fait ces différents soucis imprévus, tests que vous êtes en train de rencontrer et qui s'enchaînent, sont là en fait pour... c'est quelque part comme si on vous disait de vous rassurer, parce que c'est comme si c'était en train de marquer la fin du cycle. Et vous, ce qui vous est demandé, on va dire entre guillemets, c'est de rester stable par rapport à ça, confiant, de vibrer toujours l'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie, l'amour pour la source,
et d'avancer coûte que coûte sans vous focaliser précisément sur un des problèmes qui arrivent dans votre existence, mais en allant regarder plus loin, en regardant l'objectif plus loin et en vous nourrissant de cette énergie plus loin et en vous nourrissant de la maturité que vous avez acquise parce que maintenant on ne peut plus vous faire vaciller comme ça. Il y a une belle énergie, très belle énergie. Alors on vous dit d'abandonner peut-être aussi dans ce cycle la culpabilité. Pour certains, on peut avoir une idée d'avoir justement de s'être fait des nœuds au cerveau pour savoir les choses qu'on pouvait faire, les choses qu'on ne pouvait pas faire. Ou alors là, dans ce qui se passe autour de vous actuellement, peut-être qu'il y a des choses encore dans lesquelles vous avez l'impression, ou vous nourrissez encore ce sentiment de culpabilité dans ces phases de test par rapport aux situations que vous vivez, une ou plusieurs. Et en tout cas, là, on vous invite vraiment maintenant, et vous savez que vous fonctionnez comme ça. Vous l'avez déjà mis à jour, cette culpabilité, ou alors elle est vraiment en train de se mettre à jour, mais pour vous en débarrasser. Alors, ça nécessite peut-être effectivement de s'écouter. Mais pour moi, il y a comme une idée, vous voyez. Ça me racle, pardon. Il y a comme une idée redondante, un petit peu, en cohérence comme ça, entre le fait de cesser de se culpabiliser, de se concentrer sur son être intérieur, sur sa paix intérieure. C'est comme si en fait vraiment maintenant il y avait une notion d'arrêter de se prendre la tête pour tout et pour rien, même s'il y a des riens qui paraissent beaucoup, mais de revenir en son centre, de revenir à soi et dans la paix de son cœur, dans la paix de son âme, dans la paix de son esprit, se rendre compte qu'il y a la paix en fait et que l'essentiel, le siège de tout, il est là et pas ailleurs. Je demande un conseil par rapport à ça. Une carte conseil. Il y en a deux. Mais elles vont ensemble. Elles ont vraiment voulu parler. Alors c'est marrant parce qu'elles se sont jetées vers l'avenir en fait, vers ma droite, très très loin. Et c'est comme conseil, on vous dit de sortir des conditionnements. C'est pas plus bête que ça comme conseil. Il fallait bien les deux cartes pour le dire. C'est plus clair que s'il y avait juste le conditionnement. On aurait pu dire, tiens, restez dans vos conditionnements. Non, sortez de vos conditionnements. Sortez de tous vos conditionnements. Ça veut dire aussi votre façon de gérer les choses jusque-là, peut-être, ou pendant longtemps, comment vous avez géré les choses, ou peut-être de nourrir ce sentiment de négativité. Ça veut dire sortir de ce schéma de fonctionnement de négativité. Ça veut dire aussi peut-être sortir des schémas de prise de tête et de revenir en son centre et en la paix, de peut-être aussi revenir... il pouvait y avoir vraiment un conditionnement même familial qui vous engendrait de la culpabilité, qui vous engendrait une façon de responsabilité qui n'en est pas véritablement une, mais vous voyez, comme si vous deviez porter tout le poids du monde sur vos épaules, ou le poids de votre famille, ou tous les poids, enfin tout ça. Et là, on vous dit de lâcher avec ça, lâcher les bagages qui ne vous appartiennent pas, lâcher tout ce qui ne vous appartient pas, tous ces poids qu'on vous a collés sur le dos, et qui ne sont pas à vous, qui ne méritent pas de continuer à être portés. Mais au contraire, lâchez ça. Et c'est comme si en plus, quelque part dans le cumul que vous pouvez traverser de difficultés, c'était presque pour vous faire lâcher prise, lâcher le... Oh, attendez, je vois que ma carte est sale. Lâcher le contrôle. Vous voyez, quelque part, quand les choses elles s'enchaînent tellement, c'est comme si vous aviez même plus la possibilité ou vous pouviez même plus accorder toute l'attention, toute cette culpabilité, toute cette prise de tête sur une situation parce qu'une autre vient s'enchaîner et puis une autre et puis voilà, ou plusieurs ou moins en fonction, mais et que dans cet état-là, vous n'aviez même plus la capacité de nourrir tellement ça puisqu'il y a autre chose qui vient encore perturber ce que vous étiez en train de vivre. En tout cas, il y a vraiment cette idée de sortir de là. Bon, ça m'énerve parce que c'est tout collé, ça. Voilà. On va voir avec le tarot des mondes sauvages inconnus ce qu'on peut nous dire. Bon, on est déjà à 14 minutes. Je n'ai pas envie de faire très long. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors c'est drôle parce que ça s'est retourné, c'est reparti. C'est comme si on me disait... elle a fait vraiment le tour. Vous êtes presque au bout. Tenez bon.
tenez bon, mais c'est comme si on ne voulait pas encore vous le montrer. On vous le dit quand même. Ça passe. Vous avez l'impression là actuellement que ça va jamais s'arrêter. Et en fait, ça va s'arrêter. Vous êtes presque au bout. Vous êtes à la dernière marche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une fin de cycle, mais de gros cycle. 3, peut-être même 6, 9, 10 ans. Donc, c'est une fin de cycle énorme. Ça me frissonne partout quand je vous le dis. Il y a une fin de cycle qui est là pour vous. Vous ne voyez pas la fin. Vous avez l'impression que vous ne voyez pas le bout. Et pourtant, vous y êtes presque. Donc, on vous dit de tenir bon. On vous dit de tenir bon. Il y a des choses qui vont se construire, qui vont pouvoir se mettre en place, qui vont pouvoir se célébrer. Donc, on vous dit de continuer à avoir la foi, de continuer à avoir la joie. Parce que ça va se célébrer bientôt dans la matière. Et vous ne le voyez pas actuellement et c'est lourd pour vous et les difficultés s'enchaînent. Sur le 10 de bâton, on confirme encore une fois qu'on est en fin de cycle. On termine avec les difficultés. C'est très lourd, c'est très dur à gérer, c'est pas évident. Et en même temps, c'est très lourd, c'est très dur à gérer, c'est pas évident. Et c'est comme si il y avait une part de vous qui était supérieure à tout ce qui est en train de se passer et qui regardait les choses par-dessus. C'est un peu comme si on montrait quelqu'un qui était mort en fait, mais qui du coup qui se voyait par-dessus, qui voyait la situation par-dessus, mais en tout cas, c'est-à-dire la vision de la sagesse quelque part, qui ne s'identifie plus complètement à l'ego, à la personnalité et aux événements, mais qui voit les choses avec une certaine sagesse. Il y a vraiment cette idée-là qui est là aussi. Donc oui, vous ne voyez pas tout, oui, vous en avez marre, oui, parfois votre mental revient à la charge et vous donne cette impression que ça ne finira pas et vous peut vous mettre dans les dramas quelque part, en tout cas vous faire renourrir des énergies de culpabilité ou des énergies négatives en tout cas qui vous tirent vers le bas. Mais en même temps, il y a quelque chose, la carte ne me le dit pas, mais c'est comme ça que j'ai eu l'image. Il y a quelque chose en vous qui voit par-dessus ça et quelque part qui sait qu'il y a quelque chose au-delà. Et là, on vous le confirme, on vous dit que bientôt ça va être la célébration. Comme la carte s'est retournée tout à l'heure, vous êtes en fin de cycle et vous ne voyez pas la fin, mais vous y êtes presque. Vous ne voyez pas le bout, mais vous y êtes presque. Et là, on confirme, il y en a marre, c'est fatigant, et pourtant, c'est la fin, c'est la fin. Vous y êtes vraiment presque. Elle est belle cette guidance. Un petit conseil, s'il vous plaît. Oui, alors là, on est sur quelqu'un qui voit avec clarté, avec discernement. Pour moi, ce que ça vient me dire là, c'est-à-dire ne sombrez pas dans les émotions. C'est-à-dire ne vous laissez pas emporter par les émotions. Là, alors, c'est pas être dans le mental, qui est aussi dans cette façon d'être dans la culpabilité, c'est du mental, c'est un émotionnel qui vient rappeler des choses, raviver des choses, mais c'est pas du mental, c'est être clair avec soi et posé. On retrouve cette stabilité là, c'est-à-dire faire preuve de discernement, ne pas se laisser emporter, envahir, engloutir par ses émotions, qui ferait un blocage dans ce cas. Bon, le conseil pour moi, c'est que justement, ça va vous arrêter de voir, parce que là, on l'a en conseil, arrêtez de croire que vous êtes bloqué, qu'il y a une impasse et que vous n'allez pas vous en sortir, parce que vous allez vous en sortir. Ce n'est pas une impasse. Vous ne pouvez pas voir actuellement ce qui se passe, les tenants et les aboutissants de tout, mais pourtant, vous êtes presque au bout. Vous ne savez pas. C'est comme si quelque part, on ne voulait pas vous le montrer, même si là, on vous le dit quand même dans la guidance. On ne voulait pas véritablement vous le montrer parce que c'est quand même comme la carte s'est retournée tout à l'heure. Parce que vous devez aller au bout du processus. Vous devez savoir que vous n'êtes plus dans des schémas dysfonctionnels. J'entends des schémas de culpabilité, des conditionnements, quels qu'ils soient. Et dans cette façon de vous laisser emporter par votre émotionnel et par des énergies qui sont plus négatives. Et alors que vous savez faire, que là vous avez la maturité. Et c'est comme si ces événements vous permettaient de mettre en valeur qui vous étiez devenu, la façon dont maintenant vous savez gérer les choses. Et c'est pour ça qu'on va pas vous dire tiens vas-y la semaine prochaine tout sera réglé. Non, parce que vous devez passer par ce processus là de maturation, de maturité, de confiance en vous, de stabilité, d'ancrage, de concentration et de confiance et de foi qui va vous permettre d'aller au-delà et de passer au cycle suivant. Une dernière carte. Non, pas de dernière carte en fait. Non, pas de dernière carte. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à me dire si déjà vous aimez cette façon de voir les cartes. Je trouve que c'est pas mal, même si le fond n'est pas très joli. Ensuite, n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire en commentaire si vous en avez envie évidemment
de savoir si ça vous parle, si vous traversez ces phases compliquées actuellement. Et puis si ça vous a guidé, aidé, parlé, éclairé, fait du bien. N'hésitez pas vraiment. Et dans ce cas, je vous invite à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas, à partager si ça peut parler à d'autres personnes autour de vous. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui traverse quand même ce genre d'énergie actuellement. Et puis moi, je vous dis de prendre bien soin de vous. Et je suis bien contente d'avoir retrouvé ma voix, presque complètement. Et je vous dis à très vite.